Salut tout le monde! Aujourd'hui, spéciale vidéo pour les jeunes conducteurs ou ceux qui sont en train de passer la conduite accompagnée ou les curieux comme moi, parce qu'aujourd'hui on va parler de la hantise de plus de 80% des jeunes conducteurs ou de ceux qui sont en train de passer le permis, c'est de se tromper de rapport. Attendez, je vous parle pas de se tromper de rapport, de passer de la seconde à la 4ème ou je sais quoi à 40 km/h. Non, là on va faire du sérieux, on va parler du lourd. Je vous parle de passer de 5ème vitesse à 100 km/h à tomber la 2ème vitesse, voire peut-être la première si on est chaud, on verra, ou si la voiture le permet. De vous à moi, je suis sûr qu'on s'est tous posé la question une fois. En tout cas, moi je me la pose souvent. Et grâce à cette vidéo, on va pouvoir répondre à cette question. Bon allez, je vous montre. La voilà. Une 206 diesel, la voiture du peuple. On va faire un petit tour de la voiture, rapide. Bon, elle a bien vécu quand même la mémère. Hein. On va quand même lui demander un dernier petit effort avant d'aller à la casse au paradis des voitures. Je pense qu'elle a pas très envie, mais on va quand même le tenter. On va le faire pour vous. Elle va le faire pour vous. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis sûr que le moteur va se mettre à gueuler tout ce qu'il peut. Frein moteur énorme, à mon avis, on va être plaqué en avant. Ça, c'est une certitude. Après, est-ce que les roues vont se bloquer? Je sais pas. Est-ce que le moteur va casser? Je sais pas. Est-ce que la boîte à vitesse va casser? Je sais pas non plus. Mettez vos pronostics en commentaire. Bon, on va y aller. Mais avant, je vais emmener un peu de matos quand même, on sait jamais. Hein. Bon, ça, ok. J'espère que j'aurai pas à me servir de ce truc. Hein. Ça, je sais pas si vous connaissez, c'est de la sûre. C'est en cas que j'explose le moteur ou la boîte, pour éviter d'en foutre partout, c'est pour absorber l'huile. Et ça, c'est le balai pour étaler la sûre. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon. On y va. Allez, c'est parti. Vous avouerez que j'ai quand même un peu la pression. Je suis en 3, je suis en 60. 70, je passe la 4. 80. 90. Je passe la 5. Je suis à 100. Je suis à 100 km/h. Allez. 2. Bah au final, de la 5 à la 2, rien d'extraordinaire. Bon, on va passer de la 5 à la première. Non mais t'es malade. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Test, 5ème à première vitesse à 100 km/h. Bon ben j'ai calé. Le moteur il est parti dans le rouge. Bon les roues ont bloqué. Est-ce que ça va redémarrer? Ah. Bon ben... Je crois que c'est la fin du moteur. Heureusement que j'avais pris un gilet jaune. Ah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Bon, mais voilà, ce qui devait arriver arriva. On a fait 2 tests. À 100 km/h en 5ème vitesse, j'ai rétrogradé en seconde. Le moteur est parti dans les tours. J'étais entre 5500 tours et 6000 tours pour un diesel, c'est énorme. Les roues avant se sont bloquées. Après, si on réagit vite, on appuie sur l'embrayage. Et puis, pas de soucis, on a évité le pire. Attendez. Je me suis dit, je peux pas en rester là. J'ai recommencé, toujours pareil, toujours le même schéma, 100 km/h, 5ème vitesse, sauf que ce coup-ci, première vitesse. Alors, j'avais un peu peur quand même, hein. J'avais une petite appréhension, on va dire. Hein. Je débraye, je passe la première, le moteur part dans le rouge, les roues se bloquent encore plus longtemps que le test précédent, et sauf que là, le moteur cale, je vois de la fumée derrière, j'essaie de redémarrer, ça fait pas un joli bruit.
Alors, pour moi, j'ai rien fait, j'ai pas démonté ni rien. Il y a eu ce qu'on appelle un affolement de soupape, c'est-à-dire que les pistons ont tapé les soupapes. En clair, le moteur, il est mort. C'est réparable, mais c'est beaucoup trop cher. En parlant de ça, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo complémentaire plus technique où je démonte le moteur pour qu'on puisse voir concrètement les dégâts que ça a causé. Du coup, le bilan, bah écoutez les gars, se tromper de vitesse, ça peut causer de très très gros dégâts. Donc bah écoutez, vous faites bien d'avoir peur. Allez, bon courage hein, pour le permis hein. Ah, je déconne, je vais pas vous laisser sur ça. Mais pour vous rassurer, quand on passe de la 5e vitesse et qu'on se trompe vers la 2e vitesse, c'est quand même dur à enclencher la vitesse. Il faut quand même forcer comme un porc. Donc, rassurez-vous, détendez-vous en voiture, ça va pas vous arriver. Si vous avez aimé ce nouveau format de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Il y en aura des nouvelles sur d'autres sujets où en général on se pose des questions, et on se dit, ben, si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Et ben écoutez, moi je réponds à vos questions par ce format de vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Si vous avez des expériences similaires, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sur ce, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!